Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en compagnie de mon ami Adrien Laporte qui a présenté une conférence génialissime ce soir, tout en simplicité mais avec énormément de partage et d'humanité. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Je suis vraiment heureux de pouvoir t'interviewer, te poser quelques questions. Alors on va pas dévoiler tout le contenu de la conférence parce que tu vas en donner un peu partout. Et donc je vous invite à aller assister à cette conférence qui s'intitule, tu veux bien nous dire le titre? Comment construire un monde meilleur? Comment construire un monde meilleur? Et j'avais quelques questions suite à cette conférence. Euh, Tu as appris énormément de choses en 4 ans et demi. Donc tu as fait le tour du monde en 4 ans et demi. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ce qui t'a marqué dans ces 4 ans et demi? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont marqué, mais voilà, si tu avais envie de partager une ou deux choses avec les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Voilà. Donc en ayant la chance de travailler dans plein de pays différents et en vivant sur les 5 continents, je me suis aperçu quand on croit en Europe avoir trouvé le chemin de vie parfait et on perd beaucoup d'énergie à vouloir vivre dans un monde très matérialiste et au final on perd en contact humain. Alors que dans des pays, on va dire, plus pauvres, les gens vont avoir beaucoup plus de contact humain, plus de contact avec la planète et vont avoir plus de temps pour mieux se connaître, prendre le temps de vivre. Et ce qui fait qu'avec moins de matériel, parfois les gens sont plus heureux. Je parle souvent de mentoring, du fait d'apprendre des autres, de s'entourer des personnes qui ont déjà atteint les résultats que l'on désire obtenir. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas ou dans un lieu qui peut paraître hostile parfois en fonction d'où on vient, tu as dû écouter les autres, écouter les personnes qui sont justement, qui vivent dans cette culture tous les jours. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager par rapport à ça? Par exemple en Papouasie, tu disais tout à l'heure, ou en Afrique, tu as cité quelques exemples. Voilà, donc une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'était en Papouasie, quand les enfants de 10 ans me demandaient comment était ma maison. Et dans un pays où les enfants vont peut-être pas aller à l'école, chaque enfant de 10 ans commence à savoir comment construire une maison, comment produire sa propre nourriture, comment se soigner grâce à la nourriture. Alors que j'ai un diplôme d'ingénieur, et si demain je dois construire ma maison, me nourrir, au final, je me sens presque perdu. Alors que l'enfant de 10 ans, pour lui, c'était naturel. Et par rapport à ton voyage, tu as repéré des facteurs de bonheur. Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-uns et nous dire peut-être celui qui pour toi est le plus important, s'il y en a un plus important que les autres? Donc, voilà. J'ai déterminé 7 facteurs. Donc, parmi les 7, un qui est très important, c'est les contacts humains. Et plus on va avoir d'amis, plus on va s'entendre avec les voisins, et pas seulement le voisin à côté de chez soi, mais même un voisin qui habite à 100 mètres, plus on va se faciliter la vie. Car dès qu'on va avoir un problème, on va savoir qu'il y a tel voisin qui peut résoudre le problème. Et pas seulement les problèmes d'un point de vue technique, mais également des problèmes d'un point de vue psychologique. Et le deuxième point pour être heureux, c'est arriver à trouver son propre chemin de vie. Et souvent en Europe, on est tenté de chercher un emploi salarié, copier plus ou moins un modèle de vie imposé par la télévision, par l'éducation. Mais en réalité, il n'y a pas un modèle de vie pour l'ensemble de la population. Chaque personne doit trouver son chemin de vie et il ne faut pas avoir peur de créer sa propre entreprise, de faire des choses qui ne sont pas, on va dire, courants, mais voilà, qui peuvent permettre d'être plus heureux. Même si ça ne va pas nous aider à être riches, le but final, c'est pas d'être riche, mais de trouver son plaisir dans ce que l'on fait. Alors, on a parlé de ton voyage. Si d'autres, enfin, si des personnes qui nous regardent ont envie de voyager, de faire un tour du monde, quelle serait la langue à apprendre, à connaître pour voyager, pour avoir en tout cas plus facile à justement faire ce tour du monde? Tout dépend où l'on veut aller. Bien sûr, si c'est un tour du monde, ça veut dire les 5 continents. Et naturellement, c'est l'anglais le plus utile. Mais moi, je parlais seulement anglais. Et quand je suis arrivé en Argentine, j'ai appris rapidement l'espagnol, car en parlant français, c'est une langue qui s'apprend assez vite. Mais pour apprendre une langue rapidement, il faut voyager seul. Si je voyageais avec un copain qui parlait français, j'aurais mis plus longtemps à apprendre l'espagnol. Et quand on parle espagnol, le portugais s'apprend très rapidement. Et au Brésil et en Afrique, il y a pas mal de pays qui parlent portugais. Donc
parler anglais, ensuite espagnol, portugais et français pour la partie africaine sont les 4-5 langues les plus utiles. Alors par rapport aux pays asiatiques et peut-être aux alphabets qui sont différents du nôtre, comment as-tu fait pour justement apprendre? Est-ce que tu investissais dans un livre quand tu arrivais? Est-ce que tu demandais à quelqu'un de t'apprendre? Donc j'ai préféré de loin voyager dans les pays où je pouvais discuter avec les gens. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'Inde, la Malaisie, car le niveau d'anglais est assez bon, alors que des pays comme la Thaïlande, la Chine, le Cambodge, c'est un peu difficile. Donc pour discuter avec les gens, souvent j'étais obligé d'utiliser Internet pour trouver les solutions. Merci beaucoup. J'ai une dernière question et c'est par rapport à la mise en pratique de tout ce que tu as appris dans ce voyage. Donc tu montes un projet, enfin il est déjà lancé d'ailleurs, c'est un éco-village. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire où on peut trouver les informations sur ce magnifique projet? Donc on développe un éco-village, ou alors qu'en France on appelle ça les oasis de vie, qui est un lieu où on est reconnecté avec la nature, où on est en autonomie au niveau de l'alimentation, de l'énergie, et où il y a une grosse partie de transmission des savoirs avec les adultes ou avec les enfants. Et le troisième point important, c'est de vivre avec plusieurs personnes, car si on arrive à vivre avec plusieurs personnes, on va profiter des qualités de chacun. Car si on veut construire son projet soi-même, on ne peut pas être à la fois bon dans la partie agricole, dans la partie transmission des savoirs, à la fois dans la partie bricolage, alors que si on a plusieurs, c'est plus facile. Et le projet a commencé en 2012 et il se déroule en Bourgogne. Et on peut trouver des informations en écrivant sur internet jardin avec un S par nature. Donc il y a à la fois un site internet jardin-parnature.com ou alors la page Facebook Jardin par Nature. Et par rapport aux conférences que tu animes, on peut retrouver les informations où ça? Donc le mieux c'est de me contacter. Donc j'ai un site internet lié à mon tour du monde qui s'appelle tourdumonde2010.free.fr ou sinon on me contacte sur l'adresse adrien.laporte@hotmail.com. Merci beaucoup. Je sais que tu joues de l'accordéon. Et je voudrais savoir si tu serais d'accord de nous jouer un petit morceau là maintenant pour les personnes qui nous regardent. Donc l'accordéon est un excellent... quand on ne parle pas les langues, car c'est difficile de parler toutes les langues du monde, jouer de la musique ou savoir avoir une création artistique, c'est un langage universel et ça permet de rencontrer plein d'amis. Et voilà. Eh bien, je te remercie et on va écouter un morceau. Je te remercie en tout cas, Adrien. Je vous souhaite en tout cas plein de succès. J'espère que ce partage vous a plu, vous inspirera peut-être. En tous les cas, je vais noter les informations et je vous laisse écouter le morceau qu'Adrien va nous jouer. Merci beaucoup, Adrien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des Réussites.